à la ferme de la Petite Bohème. Vaches, chevaux, oiseaux, chiens et chats partagent une vie paisible. Voilà. Tous sont issus de sauvetage Voilà, c'est bien ça. et doivent leur seconde chance à Séverine et Bruno. Comment ça va, Jean? Qu'est-ce que tu me dis là? Ah, il fait des câlins? Faut le prendre dans les bras quand J'adore. Il est sympa, Jean. il est très gentil. Je vous explique, je me trouve avec Séverine et Bruno, deux personnes qui ont tout œuvré pour sauver plein d'animaux. Donc aujourd'hui, ils ont tous une seconde chance ici. Et donc, il y a plus de 150 animaux. Hein. Donc bravo, parce que ça doit pas être évident. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as créé cet endroit avec Bruno, ton mari? Déjà parce qu'on aime les animaux, parce que Bruno, son rêve, c'était de faire revivre cette ferme. Et on voulait créer un lieu où tous les animaux puissent vivre en paix, donc se reconstruire. Et puis que ce lieu permette aussi à des personnes de se sensibiliser par rapport à la notion du bien-être animal et à de l'éthologie. Et vous avez eu la même passion tout de suite, tous les deux? Moi, depuis tout petit, je connaissais le garde-chasse de mon grand-père qui avait des animaux. Et je voyais ces animaux de temps en temps partir à l'abattoir. Moi, ça me faisait mal au cœur déjà tout petit. Donc, quand j'ai hérité de cette ferme, j'ai dit, je voudrais quand même qu'elle serve à autre chose. Mais pourquoi vous avez voulu récupérer que des animaux maltraités? Déjà parce que petite, j'ai été maltraitée, donc je sais ce que c'est. Et puis après, parce que souvent, c'est des animaux qui sont un petit peu laissés pour compte. Donc ils ont aussi besoin de nous. Ils apportent beaucoup de bonheur. Il y a des moments d'échange qui sont très beaux parce que quand on sauve un animal qui est en grande difficulté, quand il commence à s'en sortir, c'est magique. Donc Bruno nous prévient de faire attention quand même là, parce qu'il est très près de Guillaume, imposant avec des grosses cornes. Donc voilà. C'est Chewbacca. Salut Chewbacca, c'est une vache Highland. Alors c'est un bœuf Highland, on l'a sauvé bébé parce qu'il partait à l'abattoir, il a perdu sa maman. Comment on peut aider le refuge? Le refuge s'appelle La Petite Bohème. La Petite Bohème. Oui, à cause de la chanson d'Aznavour. La Bohème. Donc on peut nous aider en étant adhérent, en faisant des dons. Et comment tu récupères les animaux ici? Ça peut être des vétérinaires qui nous appellent, ça peut être des particuliers aussi qui nous signalent des animaux qui sont en difficulté. Souvent c'est pas évident pour vous parce qu'ils arrivent dans des états graves. C'est un long travail et puis en plus il y a souvent des gros problèmes de comportement parce qu'un animal qui a été maltraité... Comme votre chien là, que lui il mordait, c'est ça? Alors lui il pouvait avoir des comportements extrêmement destructeurs et très agressifs, voilà. Et est-ce que parfois vous arrivez à replacer certains animaux? La grande majorité, quand ils arrivent, sont dans des états graves ou sont très âgés ou sont handicapés. Mais on a parfois des animaux plus jeunes qui arrivent. Ceux-là, on peut les replacer, oui. C'est beau. Il y a des liens qui se créent aussi entre les animaux? Il y a des très beaux liens. On a un alpaga Pichou qui est handicapé, qui est très copain avec l'âne. Voilà, il y a pas mal de belles histoires d'amitié. Est-ce que des enfants ou des personnes peuvent venir visiter votre refuge? Oui, on a des familles qui viennent, on a des écoles aussi qui viennent, et puis on reçoit aussi de temps en temps des groupes de personnes handicapées, avec des éducateurs spécialisés pour leur permettre d'avoir des moments de bien-être avec les animaux. Qu'est-ce qui se passe là? Vous râlez? Nous sommes le rassemblement pour aller soit se baigner, soit manger. Vous êtes en plein milieu de la nature, il n'y a pas grand monde à côté quand même. Non. Vous êtes bien là. C'est calme, après c'est ce qu'on a choisi aussi. C'est vrai que pour le nombre d'animaux, c'est important qu'ils se sentent en sécurité. Puis c'est vrai que nous, on aime beaucoup aussi observer les oiseaux sauvages, donc ici on se régale. J'imagine. Ouais. En fait, tu as créé quelque part un paradis. Un endroit où on se sent bien, où ils se sentent bien et puis où les choses sont naturellement en équilibre. Une seconde chance pour tous les animaux, ça doit être gratifiant aussi. C'est gratifiant, puis pour eux, il y a quelque chose de magique. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas sur l'un qui donne et l'autre qui reçoit. Le don, il se fait des deux côtés. À son arrivée au refuge, Poésie, un veau handicapé, a été adopté et allaité par Yoko, une jument à l'incroyable instinct maternel. Bon là, je suis vraiment dans la ferme du bonheur. Regardez un petit peu tous ces animaux autour de nous. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont tous une histoire. Alors, raconte-nous l'histoire déjà de Yoko. Alors Yoko a été sauvée le 8 novembre 2018.
Ouais. Voilà, elle était retrouvée dans un état très grave puisqu'elle était en train d'agoniser. Et elle faisait moins de 100 kilos, elle avait une patte cassée à plusieurs endroits qui n'étaient pas soignés. Et c'est vrai que la question de l'euthanasie s'est quand même posée à plusieurs moments. Alors quels ont été les soins? Comment ça s'est passé? Alors, il y a eu beaucoup d'examens, donc des radios, il y a eu des prises de sang, il y a eu beaucoup de travail. Et puis après, le gros du travail, c'était de la relever parce qu'elle tombait tout le temps. Et puis elle y a cru. Et alors, il y a eu une rencontre avec Poésie. Alors c'est une petite vache Highland qui est arrivée chez nous âgée de 1 mois. Donc elle est aveugle, elle est épileptique. Quelles vont être les crises de Poésie? Elle a des crises d'épilepsie, donc avec des moments de convulsions qui sont assez durs, hein, avec parfois des traumatismes crâniens. Et comment ça se fait que Poésie, c'est lié d'amitié ou même penser que c'était sa maman en fait, Yoko? Dès l'arrivée de Poésie, en fait, elle s'est tout de suite dirigée vers Yoko et Yoko l'a adoptée dans les premières secondes. On a découvert que très vite, elle s'est rendue compte du handicap de Poésie. Plusieurs fois, Yoko est venue nous chercher dans la maison alors que c'est interdit. Et on a découvert que quand elle venait nous chercher, c'est que Poésie faisait une crise d'épilepsie. Ah là là, c'est fou ça. Donc leur lien est devenu de plus en plus fort. Yoko s'est mis en fait à faire du lait. Voilà, à faire du lait, à s'en occuper comme un poulain. Et donc Poésie s'est mis à téter Yoko. S'est mis à téter Yoko. Alors nous, on a quand même complémenté parce que le lait de jument est beaucoup moins riche en matière grasse que le lait de vache. Peut-être que c'était pas facile non plus pour Poésie de téter Yoko parce qu'ils n'ont pas les mêmes tétines voilà, que c'est les pas vaches. les mêmes tétines. C'était surtout pour Yoko que c'était compliqué parce qu'un petit veau est très impatient et quand il tète la maman vache, il met des gros coups de boule. Ah, pour faire descendre le lait en fait. Et ça, Poésie mettait quand même beaucoup de boules. Pendant combien de temps elle a allaité? Alors elle a allaité Poésie pendant 8 mois. 8 mois 8 mois, ouais, jusqu'à ses 9 mois. Et puis tout doucement, on a vu que la production de lait s'est mise à baisser. Alors Shambhala est venue aussi à l'aide en fait. Alors elle a aidé vraiment quand elle sentait que Yoko était fatiguée. Par exemple, Poésie, elle a poussé du museau quand Yoko était fatiguée, des choses comme ça. Ah oui, d'accord. Et a veillé sur elle aussi. Et il y a quand même, j'ai vu un mouton aussi qui les suivait. Alors le mouton, c'est Gandalf. Il est arrivé cet été et les juments l'ont tout de suite adopté. Et il est devenu un petit frère pour Éowyn la zébu et Poésie la petite vache. Et c'est quand même génial. Alors du coup, on les appelle la famille Papouille parce qu'ils passent toute leur journée à se papouiller. Mais t'es aussi leur deuxième chance. Peut-être qu'ils le sentent. Je pense qu'ils sentent aussi qu'on fait notre là mieux. Pour eux, pour leur donner de l'amour, pour les soigner. Tout l'amour, par exemple, qu'on a pu donner à Yoko, bah, finalement, elle l'a donné à Poésie. Ça se transmet. Ça se transmet. Et ça a été magnifique de voir Poésie devenir responsable aussi de plus petit qu'elle. Je me dis parfois que l'humanité devrait en prendre exemple et ce serait bien meilleur pour tout le monde.